Lu pour vous ce matin par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et au menu de cette revue de presse ce matin, cette mise en garde de Moscou, on en parlait tout à l'heure, au lendemain de la révolution en Ukraine. Le Kremlin annonce ne pas reconnaître le nouveau gouvernement et critique d'emblée l'attitude américaine. C'est silencieuse jusqu'à présent, j'y oblige. La diplomatie russe vient effectivement de se réveiller. Non, elle ne laissera pas faire ce qu'elle qualifie de terroriste et elle ne laissera pas faire non plus ce qu'elle présente comme les calculs géopolitiques unilatéraux de l'Occident et de l'Europe. L'Europe appelée par le Figaro à se comporter enfin comme une puissance, à tendre la main à l'Ukraine et à affronter quiconque tirerait les ficelles de la partition ou de la déstabilisation. L'Europe qui aurait décidé de s'en remettre à Angela Merkel pour affronter Vladimir Poutine. La chancelière allemande, qui a déjà parlé au président russe, semble avoir opté pour une diplomatie prudente. Pas question de donner l'impression que l'Allemagne aurait déjà adoubé un nouveau leader ukrainien, et notamment Yulia Tymoshenko, dont Angela Merkel se méfierait pas mal. Surtout, ne pas froisser Poutine, qui, selon Libération, réprime à nouveau chez lui. Les Jeux de Sotchi à peine terminés, le président russe a renoué avec une autre forme de sport, la chasse aux voix dissidentes. Hier, 7 jeunes opposants accusés de troubles massifs lors d'une manif contre l'investiture de Poutine, c'était en mai 2012, ont écopé de peines allant jusqu'à 7 ans de prison. La magnanimité pré-JO est terminée. En France, à présent, Hélène, le gouvernement doit entamer vendredi, cette fin de semaine, ses rencontres avec le patronat pour discuter du fameux pacte de responsabilité. Ce sont des discussions qui risquent bien d'achopper sur cette fameuse question des contreparties. Et d'après le site du Figaro, qui reprend un rapport commandé par le Haut Conseil au financement de la protection sociale, le pacte proposé par François Hollande permettrait au maximum de créer 300 000 emplois si l'allègement des charges atteint 10 milliards d'euros. C'est évidemment beaucoup moins que le million d'emplois mentionné par le patron du MEDEF. Normal, commente le Figaro, en rappelant que Pierre Gattaz n'envisageait ce chiffre qu'à la condition d'un allègement de charges de 60 milliards d'euros au total. Le gouvernement qui tente aussi actuellement de maintenir le moratoire sur certaines cultures OGM. C'est ce que rappelle ce matin le journal La Croix, qui s'interroge sur les craintes à propos des organismes génétiquement modifiés. Ces craintes sont-elles justifiées? La Croix relève que les autorités françaises ne prennent pas beaucoup de risques politiques à mener ce combat, tant l'opinion publique française est complètement opposée aux OGM. Le journal regrette que la question se joue toujours sur le mode du tout ou rien. Impossible, écrit La Croix, de bien distinguer, par exemple, entre des stratégies d'entreprise qui visent au monopole des semences et un usage potentiellement raisonné des plantes transgénique. Ouais, cette difficulté d'établir une ligne de démarcation claire entre ce qui est potentiellement un danger sanitaire ou non, eh bien, elle est aussi au cœur d'une autre affaire qui est actuellement devant la justice. Et c'est La Croix, toujours, qui nous en parle. Un agriculteur bio français est poursuivi pour avoir refusé de traiter ses vignes contre une maladie très contagieuse, la flavescence dorée. Il est accusé de ne pas avoir respecté un arrêté préfectoral demandant à tous les agriculteurs de Côte d'Or, c'est en Bourgogne, de soigner leur vigne à titre préventif, ce que tous les agriculteurs de la région, y compris de la filière bio, ont accepté, sauf cet agriculteur. La justice lui reproche d'avoir mis en péril les cultures de ses voisins et de n'avoir utilisé aucun insecticide quel qu'il soit, même bio, au motif qu'aucun d'entre eux n'est sélectif et que ces insecticides tuent la faune auxiliaire nécessaire, selon lui, aux équilibres naturels des vignobles. Extrémiste bio ou vrai défenseur de l'équilibre biologique, la justice n'a pas encore tranché. La justice française qui devra peut-être aussi se prononcer sur une autre affaire sanitaire concernant cette fois l'utilisation de pesticides. Et ça se passe à des milliers de kilomètres de la Bourgogne, aux Antilles plus précisément, d'après Le Parisien. Un rapport médical publié par un laboratoire européen indépendant accuse 3 des 5 pesticides utilisés dans les bananeraies antillaises d'être très toxiques pour la santé et il demande l'arrêt immédiat de leur utilisation. Ces pesticides pourraient être potentiellement cancérigènes et neurotoxiques, ce dont les producteurs de bananes se défendent en rappelant que la banane, c'est la colonne vertébrale de l'agriculture aux Antilles et que si on la fragilise, ce sont 10 000 emplois au moins qui sont menacés.
Voilà donc pour ce qui fait l'essentiel de la presse française ce matin. Merci Hélène Frade, à tout à l'heure pour la revue de presse internationale. Mais pour l'heure, il est 7h26 à Paris. Dans un instant, la météo, puis un nouveau journal, une nouvelle demi-heure d'information. Nous reviendrons largement sur le vote attendu aujourd'hui au Parlement français, la prolongation de la mission en Centrafrique. Analyse et invité dans quelques minutes. Paris Direct continue, donc restez avec nous sur France 24.